Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, le miroir de la magie. Je suis contente de vous retrouver. Je fais une petite vidéo guidance love pour cette pleine lune en même temps. Voilà. Donc, niveau énergétique pour les taureaux, vierges, capricornes. Qu'est-ce que doivent savoir les taureaux, vierges, capricornes dans la guidance amour énergétique, pleine lune? Oh là là, ça va être chaud. Pas mal d'énergie sympa. Allez, pour vous, sur quoi ça va vibrer? Quelles sont les vibrations? J'interdis toute interférence d'entité. Merci. Merci au créateur. Ça serre les dents, je sais pas pourquoi. Oh là là, guérison du cœur, vous voulez rien laisser passer, vous. Hein. Ça va remuer quand même. Hein. Ça va remuer parce que trop longtemps, vous avez refusé de voir, vous avez regardé ailleurs et en fait, vous n'avez pas voulu vous occuper de ce qui se passe à l'intérieur de votre petit cœur. Voilà. Donc là, on va vous forcer à méditer pour explorer ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, on va mettre les mains dans la terre-mère, dans la source du problème, parce que justement, vous avez, je pense, eu une grosse blessure, j'entends une grosse trahison. Alors, je sais pas, est-ce que c'est... alors, trahison, pas forcément amoureuse, hein, ça peut être aussi amical, et ça laisse des traces, ça laisse des traumas dans les boîtes mémoire, et à ce moment-là, il faut les nettoyer. Voilà. Les nettoyer, donc, c'est-à-dire accueillir, vivre, purifier, mais aussi effacer. Hein, voilà, c'est je pardonne, mais je m'en débarrasse. Enfin, je m'en débarrasse. C'est voilà, c'est pas oublier le traumatisme parce que vous l'avez vécu, donc il vous a apporté une expérience et cette expérience vous a donné en fait matière à ne plus faire les mêmes erreurs. Enfin, logiquement, hein, voilà. Bon, des fois on a un peu de mal à comprendre et on réitère plusieurs cycles. Ça, c'est plus compliqué. Mais voilà. Donc là, il faut arrêter de regarder ailleurs. Déjà si l'herbe est plus verte, parce que non, il faut creuser là. Il faut creuser à l'intérieur de soi, il faut mettre en lumière des choses qui sont dans l'inconscient, le subconscient, et qui va vous permettre en fait de vous révéler et de construire après, de semer d'autres choses qui vont être plus en adéquation avec ce que vous êtes. Donc, à ce que vous êtes, parce que justement, il y a un feu intérieur, un feu créateur, mais qui, pour l'instant, est étouffé en fait. Parce que justement, vous l'avez étouffé avec pas mal de terre au-dessus en fait. Hein, et vous n'avez pas voulu y aller. Mais là, on va mettre le doigt dessus. Hein. Enfin, on va mettre la baguette magique dessus. Hein. On va mettre des bougies. Après, on t'a mis des bougies, tu veux pas. On t'a mis un feu, un foyer, tu veux pas. On va te mettre le soleil. Hein. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Parce que du coup, ça vous empêche de vous déplacer. Alors, j'ai même envie de dire, ça empêche votre flamme jumelle de venir, parce qu'on est sur du 11. 11, c'est le chiffre des flammes jumelles, mais elle était renversée. Donc, je pense qu'en fait, ça bloque l'énergie de votre flamme jumelle. Puis on est encore avec, je tourne ma tête sur le côté avec mes lunettes, hein, donc je veux pas voir, enfin c'est pas que je veux pas voir, mais enfin oui, je ne veux pas voir le soleil, mais là, enfin vous étiez tombé renversé, donc en fait vous tournez le dos au soleil, mais il y a quand même en fait les rayons, hein, les rayons sont quand même là, hein, même si vous lui tournez le dos. Hein. Alors il se peut que ça soit un signe du Gémeaux, Balance, Verseau, et ça peut, comment dire, ça peut, je pense, en fait, là, le travail qu'on va vous demander de faire, ça va être jusqu'au printemps. Ça va, comment dire, ouvrir, j'entends, les portes jusqu'au printemps. Ouais, des portes, ça va être un shift énergétique. Alors, je sais, oui, portail, machin. Bon, moi, je parle pas de portail forcément, mais le 11-1, 11-1, 7, 7, 8, 9, 10, ouais.
Ok. Euh, Attention, attention aux communications sur les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui est pas vrai, qui est faux, qui est traître. Ouais, donc j'entends shift énergétique qui prendra. Donc ça va commencer un travail. On va vous demander, mais ça va prendre jusqu'au printemps. Et sinon, votre flamme jumelle ou votre autre flamme jumelle, ouais, twin flamme, c'est peut-être un verso, gémeaux, balance. Signe d'air, quoi. Allez. Ah oui, j'ai oublié de dire, c'est le Magic Luna Love, le Tarot des sorcières, enfin je sais plus, de toute façon je les mets dans les vidéos descriptives, ce que j'utilise comme jeu. Conclusion, allez. Ouais, ça vous a quand même... Enfin, vous allez, oui, vous allez tirer la conclusion et le profit de ce que vous êtes en train de faire, donc de ce que vous semez au printemps. Voilà. Au printemps, ça germe, c'est normal. La conclusion. Mais vous avez peur. Vous avez peur. Ouais, mais là, surmonter votre peur, faut y aller. Il faut aller à l'intérieur de vous pour aller chercher ce qui va pas. Parce que l'évitement engendre en fait un état de non-guérison. C'est un conflit intérieur qui vous empêche d'avancer, qui empêche l'autre aussi d'avancer vers vous. C'est conflictuel. Ouais. C'est incompatible avec l'amour, parce qu'en fait, vous avez un comportement d'évitement par peur de la trahison. Voilà, on est encore sur planter le couteau dans le dos. Donc du coup, vous préférez créer un conflit. Mais le problème, c'est que c'est incompatible avec ce que vous voulez vraiment. Parce que ce que vous voulez vraiment, c'est aimer d'un amour pur et sincère. Donc forcément, entre je me dispute parce que justement j'ai peur que tu me fasses ça, mais je veux ça, bah il y a un problème. Si vous vous disputez avec l'autre, vous pouvez pas être dans l'amour. C'est pas un sentiment d'amour, c'est conflictuel tout le temps. On n'est pas sur une relation saine, c'est du toxique là. Donc c'est incompatible avec ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, ce que vous aspirez. Et donc forcément... ça va pas, va falloir y aller. Même si vous avez peur d'affronter vos démons intérieurs, je sais que c'est pas facile parce que ça nous demande d'aller parfois très loin dans une introspection qui fait très mal. Mais quand on s'en sort guéri et grandi. Voilà. Et en fait, vous allez pouvoir retrouver une relation amoureuse de confiance. Voilà. Parce que moi, je pense que c'est vraiment ça, c'est que vous n'arrivez vraiment pas à faire... vous n'arrivez vraiment pas à faire confiance à l'autre et du coup, ça engendre de grandes disputes, des clashs. Et oui, en même temps, je ne dis pas que vous avez tort. Là, on n'est pas sur j'ai tort, j'ai raison. On n'est pas du tout sur ça parce que de toute façon, c'est pas le but. On n'est pas sur du j'ai tort, j'ai raison. Mais moi, je me mets à la place de l'autre. C'est-à-dire que sans cesse être remis en question et dans le conflit. Mais on n'a pas envie de rentrer chez soi, quoi. C'est toxique. On n'a pas envie. C'est même terrorisant de rentrer chez soi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On est dans l'évitement aussi. Et quand l'autre est dans l'évitement en permanence, ça crée un climat d'insécurité. On se dit, déjà, on se pose des questions. Comment ça se fait que l'autre passe son temps à l'extérieur? Oui, oui. Comment ça se fait que l'autre passe son temps à l'extérieur? Il a un rapport charnel avec quelqu'un d'autre, donc je me protège, parce que du coup c'est quelqu'un de pas fiable. Ben non, c'est pas qu'il est pas fiable, c'est qu'il a pas envie de rentrer, quoi. Ou elle a pas envie de rentrer. Parce qu'on est dans un climat où c'est hostile et qu'on n'a pas envie et que c'est prise de tête et que t'as pas confiance et que c'est en permanence et puis après c'est de la jalousie, c'est du tracking. Voilà quoi. Donc ça, il faut aller vider les boîtes mémoire, hein. Donc cet hiver, eh oui, 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 il y a c'est- en fait, c'est pas, je sens qu'en fait, il y a aussi, ça vous pousse à être fêtard dans la festivité. Parce que justement, un conflit au domicile pousse vers l'extérieur, ça vous donne envie de sortir, ça vous donne envie d'aller voir ailleurs la lumière hein, et le dancing, les festivités. Et ça crée aussi encore plus d'instabilité.
dans vos relations de couple. Donc là, grande guérison, j'espère pour vous. Allez chercher au plus profond de vous, intérieurement, ce qui cloche. Ou alors de vous occuper de tout ce qui est blessure de trahison. Donc là, c'est réponse angélique. Posez-vous une petite question. Ouais, j'ai sûrement fait beaucoup de bruit en brassant les cartes. Posez-vous une petite question et voilà, il va y avoir une réponse. Je vous laisse, pendant que je brasse, vous poser une question intérieurement. Allez, pour les taureaux, vierge, capricorne, une réponse angélique qui répond à leurs questions. Allez, je vais la chercher parce qu'elle ne tombera pas. Écoutez votre intuition. Donc on est encore sur de l'introspection, hein. Enfin l'écoute intérieure, quoi, qui vient de vous, vraiment au plus profond de vous, et c'est pas le mental. Donc lâchez le mental. Lâchez le mental, allez à l'intérieur de vous, de votre intuition, peut-être même pour cette pleine lune, purification avec pierre de lune, ça va comment dire, vous aider. Vous aider à nettoyer, à purifier, et puis surtout à vous reconnecter avec votre intuition. Alors, ça c'est des cartes, c'est mes cartes. Voilà, c'est mes cartes, j'avoue. Pour un conseil pour une guérison du cœur. Une guérison du cœur. Conseil. Voilà. Changement, transmutation. Moi, je vous conseille d'écouter des fréquences vibratoires à 417 Hz pour transmuter et changer. Voilà. Avec l'intention de transmuter tout ce qui est négatif à l'intérieur de votre cœur, donc toutes les blessures. Alors quand je dis négatif, c'est pas que vous avez un cœur noir, hein, rien à voir, hein, on est bien d'accord. C'est juste qu'en fait, vous avez un cœur blessé, un cœur abîmé. Vous avez du coup des peurs qui sont liées à cette blessure. Et en fait, il faut absolument s'en débarrasser et les transmuter. Donc, transmuter en amour, transmuter, guérir, pour pouvoir recevoir de nouveau, pardonner aussi, hein. Je suis désolée, mais ça passe par là. Désolée pour les rancuniers, même si il y a eu des choses atroces, et ça, je n'en doute pas, qu'il doit y avoir vraiment des histoires vraiment très difficiles. Euh, mais, euh, mais il faut aller puiser à l'intérieur de vous pour trouver cette force, cette énergie de transmutation, de changement, de régénération, pour pouvoir justement avoir ce que vous souhaitez le plus, c'est-à-dire une relation de couple équilibrée, saine, avec beaucoup d'amour. Voilà, parce que justement, vous avez un cœur plein d'amour. Voilà. Donc ne désespérez pas, je suis sûre en effet que vous allez trouver par la suite, après ce que vous allez guérir, voilà, intérieurement. Donc voilà. Donc les fréquences vibratoires, c'est des sons, hein, vous pouvez mettre sur YouTube, vous tapez fréquence vibratoire 417 Hz. Vous prenez 5 minutes par jour, deux fois le matin. 2 fois par jour, matin et soir, 5 minutes, hein, même une fois c'est bien. C'est déjà bien. Et en fait, vous prenez 5 minutes pour vous à écouter ça avec l'intention de guérison. Ça va être la pleine lune, profitez-en. Voilà, ouais. Ça va être la pleine lune, profitez-en. On va être sur... donc ça, c'est la lune, hein, le cancer. On va être sur une grande guérison émotionnelle. Euh, Comme toutes les pleines lunes, hein, c'est les émotions, l'inconscient, le subconscient, tout ce qui est caché, la boîte noire, toutes nos vies, nos karmas, tous les traumas in utero, la lignée transgénérationnelle féminine. Voilà, on est quand même sur l'ADN aussi. Donc c'est pour ça que l'astre de la lune est quand même assez importante pour nous en tant qu'être et aussi en tant que femme. Voilà, doublement, parce c'est pas qu'on en subit 2 fois plus les conséquences, mais on est quand même 2 fois du coup plus sensibilisé à ça. Voilà.
À moins, évidemment, si vous avez coupé avec tous les égrégores et que vous êtes totalement libéré de ces influences énergétiques. Et ça, sauf si vous êtes vraiment limite en maître ascensionné, je sais pas si vous y êtes arrivé. En tout cas, je vous le souhaite un jour. Voilà, parce que ça voudrait dire mettre fin au cycle d'incarnation. Voilà. Donc, bon courage. Voilà, merci à vous les taureaux, vierges, capricornes, d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Alors après, elle est intemporelle, hein, là je parle de la pleine lune, mais parce que justement, si vous la regardez maintenant, vous allez peut-être être impacté et voilà, ça va être... Mais le travail sur soi n'a pas d'espace-temps. Voilà. Donc bon courage à vous tous et au plaisir. Prenez bien soin de vous et j'espère que ça sera profitable pour vous. Bon courage, à bientôt.